Maintenant, on va parler sur le premier service proposé par AWS, à savoir le SQS, par la suite le SNS. On va voir un design pattern de très grand calibre dans le sens de la communication asynchrone, à savoir le FANOPS. Alors, comment ça marche le SQS? S'il vous plaît. Le SQS, vraiment, c'est simple ou bien standard, queue, service. Okay? Le SNS, c'est simple quoi? Notification, service. Okay? Alors, je vais l'écrire. Donc, AWS, il propose deux types de communication, soit un SQS, soit un SNS. Alors, le SQS, c'est quoi? Simple, standard, quoi? Queue. Et l'autre, c'est quoi? Simple, notification, service. Alors, ça, c'est quoi? C'est une relation one-to-one. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un message a été envoyé, un message envoyé par qui? Par un producer qui va être consommé par qui? Par un. Ça marche? Mais d'une façon asynchrone, bien évidemment. Ça veut dire quoi? C'est le queue qu'on vient d'expliquer. Ça veut dire, ici, il y a le producer, ici, il y a le consumer. Tu envoies dans le SQS. Ça, c'est le SQS. Ça, c'est un queue SQS. Avec un FIFO, first in, first out. Donc, le premier va envoyer, le deuxième va faire un pull. C'est aussi facile que ça. Tu pourras faire, comme on vient de signaler, tu pourras faire un autre SQS de output où le premier va envoyer l'accusé de réception et l'autre va faire un pull. C'est aussi facile que ça. Okay? Mais ce sont des queues qu'on appelle queue SQS. Okay? Avant le Amazon, il y avait beaucoup de solutions dans ce sens. Okay? Principalement, on l'appelle, ou Java, ça a été l'un des premiers composants, c'est ce qu'on appelle GMS, Java Messaging Service. Il y avait une méthode autrefois qui s'appelle OnMessage. OnMessage qui permet de faire le pull de message. Okay? Automatiquement, cette méthode va être invoquée parce qu'une fois que le message il est là, cette méthode va être invoquée automatiquement. Tu fais le traitement dans la méthode OnMessage, rien de spécial. Ou si là, cette méthode a été reproduite par les EGB autrefois, Enterprise Java Bean, cette méthode, tu implémentes le troisième composant de EGB, tu trouves automatiquement, tu es en train de redéfinir la méthode OnMessage. Okay? C'est ce qu'on appelle le SQS. Par la suite, s'il vous plaît, ça c'est le SQS. Donc c'est facile, rien de spécial. Par la suite, on va parler sur quoi? Par la suite, il y a le SNS. Le SNS, s'il vous plaît. Le SNS, c'est quoi? Le SNS, c'est facile. C'est un one-to-many. C'est un one-to-many, ça veut dire quoi? One-to-many. Ça veut dire quoi, one-to-many? Ça veut dire un message envoyé à qui? À plusieurs consommateurs. Ça veut dire via le SNS. C'est le SNS qui va dispatcher le message sur plusieurs consommateurs. J'ai n'importe quoi. J'ai un message, je vais le faire notifier à une application mobile, une application web, et je ne sais pas qui autre. Ça SNS. Okay. Comment? Diffusion, effectivement. Donc, comment ça marche? Si je veux tracer un petit peu, donc, le producer, elle est là, ok? Il va envoyer un message à qui? À topic SNS, ça s'appelle quoi? C'est pas un queue, ça s'appelle comment? Topic. Donc, il va envoyer un topic SNS. Donc, ça, c'est un topic. Ça, c'est un SNS. Et le SNS va faire une diffusion sur plusieurs quoi? Sur plusieurs consommateurs. Une application web mobile, une application web, je ne sais pas qui d'autre, etc., etc. Ce sont plusieurs consommateurs qui vont consommer le même message.
c'est le même, qui va être consommé plusieurs fois. OK? Contrairement à l'autre, le Q, la logique de Q, une fois le message consommé une seule fois, il va disparaître de Q. C'est tout. OK? Et si le même message va être consommé par plusieurs consommateurs, ça c'est un producer P, et ça c'est un consumer C1, et ça c'est un autre consumer C2, et ça c'est un troisième consumer C3. OK? OK? Tu vas me dire, est-ce qu'on ne va pas retomber dans les erreurs de synchrone? Je vais te dire oui, effectivement. S'il y a un consumer qui est absent, il va rater son message. Le message a été raté. Il va faire push et bye bye. OK? D'où l'intérêt de combiner les SQS avec l'UCNS pour faire ce qu'on appelle un fan-out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le consumer, elle est là, le producer plutôt, elle est là, le producer. Il va envoyer un message à un SNS, à un topic. Le topic va envoyer à plusieurs consommateurs, mais les consommateurs ne sont pas vraiment les consommateurs finaux. Parce que si tu envoies directement vers les consommateurs finaux, une fois un message raté, il est raté. Okay? Donc on va l'envoyer à qui? Un SQS, un QSQS. Ça c'est un Q. Et le consumer, elle est là. Et le consumer va faire un pull depuis la partie Q. Donc, c'est une architecture qui est tolérante au pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'un consumer n'est pas là, le SNS va envoyer vers le Q, et le Q garde le message. Une fois que le consumer est apte, il va pouvoir faire un pull et faire le traitement de son message. Okay? C'est ce qu'on appelle un quoi? Un fan-out. Okay? Donc ça, c'est la logique de la combinaison de SNS avec le SQS dans la logique de AWS. Donc, si je veux revenir un petit peu, donc le SNS, c'est un one-to-many, l'autre c'est one-to-one, okay? Avec un FIFO. Ici, c'est une notification sur plusieurs clients, plusieurs consommateurs. Et quoi? Il y a la combinaison entre les deux, ça s'appelle comment? Fan-out, ça c'est quoi un fan-out? Notification vers qui? Notification, envoyée vers qui? Envoyée non pas vers le consumer, mais plutôt vers un SQS, mais plutôt vers SQS. Et le client va faire quoi? Un pôle du SQS. J'espère que c'est clair. OK? Donc vraiment, grosso modo, c'est ce qu'on avait fait dans la première partie du cours.